Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire des petits tirages à 3 cartes, pour vous montrer comment on interprète les cartes du Petit Lenormand. J'ai fait beaucoup de vidéos sur des petits tirages tout au début et puis ensuite je suis allée crescendo en mettant de plus en plus de cartes. Sauf que beaucoup sont arrivés entre-temps et été un petit peu dépassé par les tirages avec plusieurs cartes. Donc n'hésitez pas à aller sur la playlist cours de Petit Lenormand. Vous retrouvez donc toutes les vidéos en rapport avec les Petits Lenormand, les explications de cartes. On en est à la carte 13, donc il faut que je continue à vous expliquer les autres cartes en détail. Et puis, je vous ai mis aussi les vidéos d'explications de tirages à 2 cartes, à 3 cartes, des petits tirages de début de semaine ou de journée, etc., etc. Et là, donc, je reprends pour vous montrer un petit peu les particularités, la lecture et comment je pratique en fait mes lectures de 3 cartes. On va faire que 3 cartes aujourd'hui, c'est un bon petit tirage pour les débutants, c'est bien. 2, c'est peut-être pas suffisant, on va pratiquer 3 parce que comme ça on peut faire vraiment des phrases, c'est top. Vous avez vu, j'utilise donc un de mes nouveaux petits Lenormand poésie des jokers de pas de Eva, de Hélène Ciotat, je vais y arriver. J'avais le nom en tête de Eva Hoss pour le tarot que j'aime bien utiliser. C'est Hélène Ciotat, donc la poésie des jokers. Donc des cartes des cartes moyennes, on va dire. Pas petites, pas grandes, moyennes. Donc c'est pas mal pour un tirage à 3 cartes, comme ça on voit bien les personnages. Donc c'est un jeu bien sûr artistique, revisité, hein, donc peut-être qu'il y aura des particularités. Mais moi j'essaie de toujours garder en tête les jeux d'origine, c'est-à-dire celui-ci et le Piatnik. Ce sont mes jeux de base et je vous conseille d'ailleurs d'apprendre avec ceux-là et ensuite de vous diriger vers d'autres petits Lenormand. Donc vous avez vu, un petit Lenormand, je brasse beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de couper, mais de ne pas prendre les 3 cartes du dessus, mais de les choisir. Pourquoi? Bonne question. C'est comme ça. Alors, je coupe, j'étale et je sélectionne 3 cartes. Alors, la première sera le sujet. La deuxième sera le verbe. Et la troisième sera le complément, l'adjectif. Ou alors ça peut être nom, adjectif, verbe aussi. Pourquoi pas, à voir ce qui va sortir. Donc on a le cercueil. On a les nuages. Et on a le jardin. Alors, je vais vous expliquer tout de suite quand vous avez des cartes qui ne sont pas top, comme par exemple le cercueil ici, ou voire même les nuages. Il vaut mieux les avoir au début de votre tirage plutôt qu'à la fin. Pareil, si vous faites un tirage à 5 cartes ou autre, vaut mieux avoir les cartes négatives à gauche, puisque moi je lis de gauche à droite. Hein, donc ça peut être la situation présente ou même voire même le passé. Et ensuite, on s'en va vers du mieux. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a le cercueil en première position. Alors ça n'empêche pas qu'il y aura quand même voilà, des difficultés. C'est pas une carte sympa, hein. Le cercueil, ça peut parler de confinement aussi, bon, etc., etc. Ici, donc on interprète le nom. Alors ici, cercueil, on peut parler d'enfermement, de burn-out, de déprime, quelque chose, vous savez, qui nous empêche, qui nous compresse, qui nous empêche de sortir. C'est vraiment une carte d'intériorité ici. Voilà, on est bloqué, voilà, ou il y aurait quelque chose qu'il faut falloir enterrer définitivement. Juste à côté, en plus, on a les nuages. Alors, on ne voit pas très bien sur cette carte, mais normalement, les nuages, ils sont gris à gauche, ils sont clairs avec le soleil à droite. Donc moi, ici, quand c'est revisité, qu'on ne voit pas très très bien, on voit quand même que la pluie va vers la gauche. Hein. Moi, j'utilise mes cartes de base que j'ai dans ma tête. Hein. Donc dans ma tête, c'est
gris et pluie à gauche et luminosité à droite. Donc c'est bien aussi ça. Pourquoi? Parce que ce cercueil, il se trouve côté des nuages gris. Et c'est le début. Donc ça veut dire qu'après, ça ne peut aller que mieux. Donc, ici, on a un enfermement, un isolement, peut-être la fin de quelque chose. Ici, on a tout ce qui est déprime, tout ce qui est voilà, déprimant, déprimé. Donc, ici, on va dire qu'il y a une période où on se sent seul, on se sent enfermé, on ne sort pas de chez soi, on reste isolé. Ça provoque des moments de déprime, voilà, on réfléchit beaucoup, on a l'esprit un petit peu embrumé, mais ce n'est que passager, puisque les nuages sont toujours passagers, et on se dirige vers une carte qui est tout l'opposé, carrément. Tout l'opposé, puisqu'on a la carte des jardins. Donc ça veut dire que là, on a vécu une période, où on vit encore une période où on est triste, un petit peu seul, enfermé, on bouge pas beaucoup. Et là, on va nous proposer peut-être une sortie, ou en tout cas, on va sortir, on va aller se faire une balade dans un parc, dans un jardin, on va aller faire du jardinage, pourquoi pas. Bref, là, on va sortir. Donc, le négatif, vous voyez, c'est très bien quand il est à gauche. Si ça avait été le contraire, là, ça aurait été moins bon. Parce que là, on nous aurait dit, alors même pas, ouais, ici, comme ça. Ça aurait été moins bon parce que tout simplement, ici, ça nous dit que c'est le contraire. On se sent bien, on est bien, on voit que c'est abondant, on est dans un jardin, on peut faire voilà, des sorties. Hein, c'est ça, la carte du jardin, c'est la sociabilité, c'est tout ce qui est les sorties, les fêtes, bouger, aller faire un tour en ville, aller au parc, etc., etc. Et bien, cette période se termine puisque on va se sentir déprimé et on va rester isolé. Donc, j'espère que ces vidéos vous aident à comprendre comment s'agencent les cartes. Parce que c'est vrai que connaître les significations des cartes, c'est indispensable. C'est comme quand on apprend une langue. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, la cartomancie, c'est un langage. Donc, on doit apprendre le vocabulaire qui est en lien avec les cartes. Mais ensuite, il faut savoir faire les phrases. Il faut savoir agencer, voir comment les cartes s'agencent, sont interactives. En plus, moi, en fait, visuellement, il se passe des choses quand je regarde les cartes. C'est que les cartes, elles interagissent entre elles quand je les regarde. Vous voyez un petit peu? C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas du tout les bordures blanches, parce que ça les enferme, mes cartes. Et j'aime bien quand les illustrations, voilà, s'agencent, se mêlent entre elles. Et là, il y a une histoire qui se forme. Et voilà comment vous pouvez donc voir, étudier le petit Lenormand. Et vous voyez qu'il y a deux cartes qui vont ensemble, ces deux-là, et il y en a une qui est toute seule, et qui est le dénouement, ici. Après, bien sûr, on ferait 5 cartes, elles se retrouvent au milieu, et après, ça pourrait nous expliquer peut-être quand, comment, avec qui vous allez faire cette sortie, etc., etc. Donc, on continue. On va refaire un autre exemple. Je vais en faire plusieurs, hein, comme ça. En espérant que ce n'est pas toujours le même message qui reviendra, parce que souvent, moi, c'est ce qui m'arrive quand je fais des vidéos. En fait, j'ai beau faire plusieurs tirages sur les mêmes cartes qui reviennent. Alors, ensuite... Hop. Alors, je ne pense à rien, hein, ni à moi, ni à personne. Je prends les cartes comme elles viennent. Donc, sujet, verbe, complément. Le renard, la maison, et on a les poissons. Alors, le renard, c'est le 9 de trèfle, c'est la carte du travail. On va voir comment on peut interpréter autrement. Ici, on a la carte de la maison. Donc, la maison, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est la famille, etc., etc. Et ici, on a les poissons qui représentent les finances.
Voilà. Donc là, on n'a pas vraiment de carte négative. Bon, le renard peut être considéré comme sournois, malin, rusé, etc. Mais pas dans ce cadre-là, parce que tout simplement, nous n'avons pas de carte négative. Et moi, personnellement, en énergie, quand je vois ces 3 cartes-là, je ne vois pas forcément de ruse ou de sournoiserie ou d'hypocrisie ou de quoi que ce soit là-dedans. Par contre, comme le renard peut symboliser le travail, parce que dans la cartomancie traditionnelle française, le 9 de trèfle représente le travail, et bien écoutez, on voit qu'un travail à domicile va vous rapporter de l'argent. Donc ces 2 cartes-là vont ensemble, donc travail à domicile, verbe, gagner de l'argent. Pareil, on n'a pas la fin, comment, pourquoi, on ne sait pas. Mais en 3 cartes, on a cette information-là. Alors, pour commencer à travailler, vous voyez, c'est top de travailler à 3 cartes. Mais quand on fait un tirage à quelqu'un, 3 cartes, c'est peut-être un peu juste. Alors, si vous décidez de faire un tirage à 3 cartes, c'est un conseil que je vous donne, et que vous êtes sur... voilà, vous n'avez pas la fin, vous vous posez plein de questions. Ne complétez pas. Et ça, c'est une astuce d'une américaine qui nous dit, si vous avez décidé de faire un tirage à 3 cartes, vous faites un tirage à 3 cartes. Mais si une question vous vient, ou si vous n'avez pas la fin ici, au bout des 3 cartes, vous reposez une question et vous retirez des cartes. Donc là, on nous dit,